sont dans l'église mais ne sont pas nés. Je t'assure qu'il n'y a pas plus grosse erreur dans la vie d'un être humain d'être dans une église de réveil et d'aller en enfer parce qu'il n'est pas né de nouveau. C'est très dangereux. Je peux te dire quelque chose qui va te choquer. C'est mieux que tu perdes tout l'argent de ton compte bancaire que d'être inconscient si tu es né de nouveau. La plupart des gens qui sont dans l'église sont des religieux. Il y a une différence entre un religieux et un disciple. Tu peux être chrétien, mais chrétien là c'est religieux. Et c'est parce que les gens sont religieux et manquent de connaissances que dès que l'enfant naît, on le baptise. Il est conscient de rien. Le baptême, la Bible donne la définition du baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Est-ce que le bébé est conscient du bien et du mal? Non. Même Jésus s'est fait baptiser à quel âge? 30 ans. Parce que Dieu a dans le plan de Dieu, il faudrait que dans ton engagement avec le Seigneur, tu sois conscient de ce que tu es en train de faire. Les gars ici. Les gars ici. Écoute-moi. Écoute-moi. Si la parole de Dieu ne peut te transformer, rien ne peut te changer. Je dirais aucun don spirituel, aucune révélation, aucune onction ne peut te changer. Je prie que tu laisses la puissance de Dieu pénétrer ton âme et te transformer. Donne-moi un bon amen. Pardon, l'une des questions que tu dois te poser tous les jours après ta nouvelle naissance. Seigneur, est-ce que tu me connais? Seigneur, est-ce que tu me connais? Father, are you know me? Je vais vous faire une confidence. Plus Dieu m'amène en haut, plus j'ai peur. C'est une conviction que je vous fais. Pourquoi? Parce que plus tu es au sommet, moins tu es conscient. Tu prends le salut comme un acquis. Le salut n'est pas un acquis. Il est plus facile pour ceux que Dieu a élevés de se perdre que de ceux que Dieu n'a pas élevés. Quelqu'un ici? Première chose, tu dois reconnaître que tu es un pécheur et séparé de Dieu. La nouvelle naissance commence par la repentance. Quand on parle de repentance, on ne dit pas que je laisse le péché et je reviens l'autre jour. Non, j'abandonne. C'est total et c'est complet. Et c'est dans le verset 1, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Donc tu vois, le problème n'est pas Dieu. Dans ce que tu vis, Dieu n'est jamais le problème. Mais c'est l'état de notre cœur qui est tourné vers le mal. C'est ça qui est un problème. Je veux m'adresser spécifiquement à ceux qui passent le temps à juger les autres. La seule personne qui a le droit légal de juger et qui ne juge pourtant jamais, c'est Dieu. Pourtant, il ne juge jamais. Si Dieu nous jugeait, il n'accepterait aucune de nos confessions et aucune de nos repentances. Mais il ne nous juge pas. Il va nous juger quand Jésus va revenir, la trompette va sonner. Là, il va nous juger. Donc c'est horrible et criminel pour toi de t'éteindre et d'avoir un penchant critique négatif sur les gens. Dis-toi toujours en toi-même, je ne suis pas meilleur, j'ai besoin de ta grâce. Je vois souvent certains couples dénigrer d'autres, leur conjoint. Il n'y a pas de conjoint parfait. Tu dois travailler durement pour qu'il devienne meilleur. Donne-moi un amen. J'aime même pas ça, mais c'est la vérité qui va te changer. Aucun mariage, lorsqu'on venait d'entrer, c'est bon. Au début, là, c'est bon pour un an. Mais après, là, tu vois la vraie personne. Maintenant, chacun doit se battre pour que ça marche. On est sur la repentance. Et je crois que Dieu veut sauver des âmes ce matin. Donne-moi un amen. Soyons sérieux. Bien aimé, le feu est réel, l'enfer est réel. Ne jouons pas avec ça. Ne jouons pas avec ça. Je répète, préfère encore perdre tous tes avoirs, mais ne perds pas ton âme. Oui. Voilà pourquoi Jésus va dire à quoi sert-il un homme de perdre toute son âme si pas fait ça. C'est-à-dire de gagner le monde et de perdre ça sert à quoi? Non, ça ne sert à rien. Plein
des gens, même des pasteurs sont à l'église. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et c'est pathétique. Je dis plein, les anciens, les diables. Je parle de la crème de l'église. Ils sont dans l'église, mais en réalité séparés de Dieu. Ce n'est pas le meilleur sermon que tu donnes qui impressionne le ciel. C'est combien mort tu es en toi pour que Christ vive en toi pleinement. Et l'une des choses qui fait mal à Dieu dans son âme, c'est de voir des gens qui connaissent la voix de Dieu quand ça ne va pas. Et lorsque les choses se font, elle oublie la route de Dieu. Ça fait mal à Dieu. Parce que Dieu va t'exaucer. Mais quand tu vas mourir, il n'y aura plus d'intercession pour toi. Arrêtons les mensonges du diable que quand on meurt, il y a un purgatoire pour toi. C'est un mensonge satanique, c'est démoniaque. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Lis ta Bible, ce n'est pas vrai. Non, la main de Dieu n'est pas courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent quoi? Une séparation. Donc ta nouvelle naissance commence par une séparation. Tu ne peux pas suivre Dieu sans te séparer. Non! Tu dois te séparer. Quiconque veut cheminer avec Jésus doit abandonner quelque chose. J'ai même mal dit ça. Quiconque veut suivre Jésus doit tout abandonner. Toi avec ton voisin qui est situation. Alléluia. Amen. Le cri de mon cœur, j'ai dit ça à Dieu. Seigneur, je sais que tu vas me donner une grande foule. Tu vas me donner un grand ministère. Mais ma prière, c'est que 90% de ceux-là aillent au ciel. C'est une prière folle. Et c'est une prière difficile à exaucer. Mais j'ai osé demander à Dieu. Parce que je sais combien les hommes vont passer par l'église pour aller en enfer. Je sais combien plein comme ça, passant par l'église, ils vont aller en enfer. Il dit, tu dois te séparer. Si tu ne te sépares pas, le péché va vous séparer. Maintenant, choisis. Je me sépare de ce qui m'éloigne de Dieu pour être uni à Dieu, ou je me sépare de Dieu en m'unissant au péché. C'est à toi de suivre. Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Dieu a besoin des gens nés de nouveau. Parler en langue n'est pas synonyme de nouvelle naissance. Les gens se trompent. Moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Écoute, le Saint-Esprit peut descendre, tu es un païen. Les gens sont étonnés. Ah bon, oui. Ça ne veut rien dire. Le Saint-Esprit est descendu sur l'âme de Balaam. Il s'est mis à parler comme toi et moi. Pour le Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Mais Balaam entendait clairement ce qu'il était en train de dire. Les gens se disaient que non, parce que j'ai le... Il y a des possédés qui parlent en langue. Possédés de Satan à l'extrême. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Et j'en profite pour vous dire, ce n'est pas tout le monde qui parle en langue que c'est de Dieu. Il y a des gens qui parlent en langue, ce sont des langues démoniaques, ce sont des incantations, ce sont des invocations sataniques. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Les gens sont là. Est-ce que tu es né de nouveau même? Je ne pose pas ça à ton voisin, pose ça dans ton cœur. Je suis né de nouveau. C'est la raison pour laquelle très peu d'entre vous auront le courage de répondre à cette question qui est la suivante. Si tu meurs aujourd'hui, iras-tu au ciel? Et dis là maintenant, très peu vont dire moi. C'est la preuve que tu n'es pas né de nouveau. Dieu ne cherche pas les parfaits. Dieu cherche les gens tellement déformés, malformés, imparfaits, avec des cabosses faites par le péché pour les former à son image et les rendre accessibles à sa présence. Et ce n'est que des cœurs qui sont repentants et qui disent que moi, si je sais que je ne suis pas droit avec Dieu. Regarde le verset ici. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportait un vase d'albâtre plein de parfums. Regarde cette femme.
Il n'y avait aucun homme de Dieu pour qu'elle attende que Jésus vienne pour aller se mettre à ses pieds. Je vais t'expliquer pourquoi elle a attendu Jésus. Allons-y. Quelqu'un dit avec moi femme pécheresse. Et ici je vais te choquer en te disant que c'était Marie. Regarde, c'est famille. Et c'était derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Quand tu vois cet événement, tu te dis que la femme là disait à Jésus, ouais, je n'ai pas le travail. Ouais, Dieu, je n'ai pas le mariage. Non, non, mari, c'est pour ça que je pleure. Non, c'était pas ça. Son âme criait, son âme pleurait, son âme soupirait. Elle savait en elle-même qu'elle était une chrétienne de nom. Elle savait que le ciel ne la connaissait pas. Elle savait qu'elle n'était pas le reflet de Dieu. Elle savait qu'elle n'était pas conforme à Dieu. On pouvait l'appeler sister, mais au fond d'elle. Et c'est que si je meurs là, on va me faire de bons obsèques. Mais Dieu ne me connaît pas. Regarde, je vais te montrer pourquoi il parlait chez le pharisien. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Comment, man of God, tu connais si toi-même tu ne parles pas là? Le pasteur s'y parle comme ça parce que lui il couche. Voilà les gens d'hommes de Dieu qui passent de ta condamner les gens. Dès que tu confesses ton péché, tu es mort. C'est le message. Tu es mort, you are dying. Tu es là mal parlé. Il a cherché les thèmes fatigués, il n'a pas voilà. Il y a des gens ici, ils disent qu'ils aiment Dieu. Alors qu'ils sortent des marabas. Il n'y a plus pas d'Adama où était avec les hommes. Vous croyez qu'on ne vous connaît pas. Vous couchez partout. Après vous venez danser, vous dites même que vous êtes dans la chorale. Quelle honte. Quelle honte. Quand tu es un pasteur né de nouveau, tu ne fais pas des problèmes de ceux qui se confient chez toi une occasion de te moquer d'eux et un message. Non, tu compatis et tu les aides à sortir. C'est ça ton job. J'ai les confessions étranges des gens. Ma femme est pour moi, je vais mourir avec elle. Je ne me réjouis pas. Au contraire, je ressens de la compassion. Comment je vais aider ce frère, cette soeur à sortir. Cet esprit de moi l'aider. Et voilà, toi soldat, c'est son visage. Et tu dis qu'il est né de nouveau. Jésus va le recadrer. Il va remettre en conscience sa nouvelle naissance. Avant qu'il va comprendre qu'il n'est pas né de nouveau. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, pas, répondit-il, verset 41. Allons-y vite. Un créancier avec deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous. À tous deux leur tête, lequel le mérera le plus? Simon répondit, celui je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé, tu as bien jugé, tu as bien... Toi tu es un pasteur jugeur. Tu vois quelqu'un habillé un genre. Tu conclus qu'elle est prostituée. Tu conclus. Écoutez, arrêtez d'évaluer les gens par rapport à leur apparence. Essayez de les comprendre. Approchez-les pour mieux les comprendre. Et quand vous les comprenez, et la meilleure façon de les comprendre, c'est de les aider à sortir de là. Pas de les condamner et de voir le Jézabel. Si Jésus se comportait comme ça, aucun d'entre nous n'aurait accès au ciel. Verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau. Les choses basiques. Regarde comment tu accueilles Dieu. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, qui n'est pas de ta maison, elle les a mouillés de ses larmes. Mais les larmes étaient l'expression de son âme qui souffrait au dedans d'elle. Et disait qu'il va me délivrer de cette vie. Seigneur, je suis fatigué de la pornographie. Je suis fatigué de la prostitution. Je suis fatigué du mensonge. J'ai tellement avorté. Seigneur, cette femme ne pouvait pas aller chez les pharisiens parce que presque
est-ce que les hommes de Dieu de cette ville avaient couché avec lui? En effet, Marie de Magdalene était prostituée. C'était une prostituée. Elle m'a dit, je couche avec toi. Je vais te dire qu'on faisait quoi? N'est-ce pas, il y a 2 jours, on était ensemble là-bas, à Zen Hotel. Chambre 401. Donc je viens de dire, je confesse quoi? Donc elle connaissait la vraie réalité et la vraie image de tous les hommes de Dieu. L'autre aussi, il trompe sa femme, on a couché ensemble. L'autre aussi, il vole les offrandes. L'autre aussi, je dis ça, il vole parce qu'il m'a confessé, ça, il m'a invité, on a mangé au restaurant là-bas. Je vais vous confesser chez qui? Chez qui? Mais un jour, elle a entendu parler de quelqu'un. Elle a entendu le témoignage de quelqu'un. Les gens couraient vers Jésus pour les miracles. D'autres pour le travail. D'autres couraient pour le mariage. D'autres pour le visa. Mais elle ne courait pour rien de ces choses. Elle courait pour le salut de son âme. Il fallait que mon âme soit sauvée. Mon âme, si c'est l'argent, j'en ai suffisamment. C'est le fruit du péché. Mais ça ne me suffit pas. J'ai besoin de mon âme. Écoute-moi, plein de personnes ici souffrent dehors. Tu sais pourquoi? Alors qu'ils ont des voitures, des immeubles, des comptes bancaires bourrés de milliards, mais ils n'ont jamais la joie. Les voix sourire, c'est rare. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas la paix dans leur âme. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas la paix dans leur âme. Ils n'ont pas la joie que procure la joie de l'esprit en eux. Un jeune homme très puissant a vu un pasteur perdre son âme au pasteur. Il voyait toujours le pasteur souriant joyeux. Il dit, oh mon Dieu, j'ai besoin d'une prière. Je veux quelque chose que tu as. Il y a un échange, je suis prêt à te donner tous les comptes bancaires. Il y a mettre tous les paiements de nous. Il dit, c'est quoi? Il dit, je veux ta joie et ta paix. Depuis que je te connais, tu es toujours souriant, toujours joyeux. Je veux ça. Il a soulevé son pantalon. Là, tu vois ça. Ça ne guérit jamais. Je suis entré dans des choses étranges. Et mon âme regrette. Je veux abandonner les gars par moi. Si seulement je peux avoir ta paix, même si elle doit dans la vie, pour moi ça va. Je veux seulement ta paix. Parce que quand tu as accepté Jésus, il y a une paix qui n'a pas de nom qui te suit. Il faut te choquer. Tu peux perdre les choses matérielles, mais la paix là est là. Les gens, si vous ne me comprenez pas. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà perdu comme moi j'ai perdu. J'ai perdu des millions. Mais vous savez quoi? Ce qui me choque, c'est que ça n'a jamais affecté ma joie et ma paix. Et c'est là où j'ai peur du Saint-Esprit. Si tu étais à ma place, je suis sûr que tu aurais retrouvé. C'est ce que la nouvelle naissance donne. On voit le frère sortir ou la soeur bien habillée, sapée, alors qu'elle n'a plus rien. La banque a tout pris. Elle n'a plus rien. Mais elle sort comme si rien ne s'est passé de nouveau. C'est que la joie de l'esprit. Verset 43. Donc quand Dieu est choqué de voir des gens qui sont nés de nouveau, toujours dans des frustrations du passé. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Tu es toujours nerveux, il n'y a pas de sourire. Tu es choqué, tu es né de nouveau. Pose à ton voisin, est-ce que tu es né de nouveau? Il t'a dit quoi? S'il te dit oui, dis pourquoi tu es toujours nerveux. Les gens aussi, ici né de levant, tu dois te repentir. Remonte au verset 45. Regarde. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds.
Elle était en train de dire Seigneur, sauve-moi. Si tu ne me sauves pas, comme on a chanté ce matin, je suis mort, c'est l'enfer, c'est sûr. Mon cœur c'est noir. J'ai gardé les gens dans mon cœur jusqu'à. Je suis fatigué. Je suis amer. Il y a des choses qu'on m'a fait, je n'ai pas oublié. Seigneur, sauve-moi. J'ai déjà essayé tout. J'ai vu les psychologues, j'ai vu les propologues, tous les langues qu'on connaît, les doctologues, tout pour sauver mon âme. Sauve-moi, Seigneur. Je suis dans le tourment. Je sais que si je décède maintenant, c'est l'enfer. Je sais ça. Sauve-moi. Verset 46. Tu n'as point versé d'huile sur la tête, mais elle a versé du parfum sur les pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Jésus a dit maintenant je te sauve. Elle a reçu la paix et la joie. Ce matin, Jésus va sauver les gens. Ce matin, Jésus va arracher les gens des flammes de l'enfer. Donc ne crois pas que c'est parce que tu occupes un poste à l'église ou que tu es proche de Dieu que tu seras sauvé. Le salut individuel. Le salut individuel. Je vois les mamans ici engagées pour le Seigneur. Chère maman, laissez-moi vous choquer. Si vous ne conduisez pas vos enfants à craindre Dieu et à donner la vie à Jésus, ils meurent en fer. Il n'y a pas de salut familial. Ça n'existe pas de salut familial. Maman croit pour nous. Et maman parle à l'église pour nous. Tu trompes Dieu. Non! Persécute ton enfant en lui parlant de Jésus jusqu'à il te fuit. Persécute-le. Torpille son esprit. Jusqu'à quand il voit maman, il change de route. Ne le laisse pas respirer. Quand il met sa tête, mon fils, j'étais déjà dit que c'est Jésus. Torture-le. Parce que le jour où vous mourrez, il va se rappeler, mais toi tu ne pourras plus te rappeler. Pourquoi? Ceux qui meurent en Christ, Dieu formate leur esprit. Alléluia. Ça veut dire que si tu ne te rappelles plus de rien. Voilà pourquoi les gens qui ont l'expérience où ils mouraient sont entrés au ciel là. Jésus a dit rentre sur terre, il dit sur terre. Moi je n'ai personne. Sur terre, la terre existe maintenant. C'est la première fois que j'entends, il ne ment pas. On a formaté. Mais ceux qui meurent sans Jésus, Luc chapitre 16 va te le dire. Dieu les rappelle. Ils ont le souvenir que j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants, ils ont le souvenir de ça. Et ce jour-là, si les enfants n'avaient pas écouté, Dieu va les rappeler que ta mère te parlait. C'est trop tard. On ne peut plus rien faire. Donc c'est pas parce que mes enfants sont fils de pasteur, non, ça n'a rien à voir. Je les prêche. Oui, ils doivent donner leur vie à Jésus. C'est la procédure. Dieu ne fait exception de personne. Ils suivent la même procédure que les autres. Verset 48. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. C'est fini. Regardez la même Marie de Magdala quand elle dit ça. Elle s'est approchée à Jésus. Luc chapitre 8. Mais Luc chapitre 8. La même Marie de Magdala. La prostituée. Mais pourquoi est-ce que Jésus ne la considérait pas comme prostituée? Et là, prise dans son équipe que comme tu veux me suivre, viens et suis-moi. Et maintenant, on tombe à la deuxième étape, étape numéro 2. Quand tu te répands, tu dois accepter de suivre Jésus. Suivre Jésus veut dire se soumettre à ses instructions scrupuleusement. La parole de Dieu a dit quoi? Jésus a dit, tu ne dois pas mentir, alors je ne mens pas. Jésus a dit, je ne dois pas forniquer, alors je ne fornique pas. Jésus a dit, je dois honorer mes parents, alors je dois les honorer. Verset 1. Verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2. Les 12 étaient avec lui
et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala. Donc tu vois, maintenant qu'elle suit Jésus, Jésus doit chasser tous les démons qu'elle a amassés à travers le fait qu'elle couche les hommes, coucher les hommes, coucher les hommes. Parce qu'à force d'avoir des rapports sexuels, tu cotises les démons. Si ce n'est pas ta femme, ou si ce n'est pas ton mari, tu cotises. Donc maintenant Jésus a dû faire la cure d'âme et l'a délivré. Maintenant elle a décidé de le suivre. Pas seulement le suivre et de suivre ses instructions. Regarde, Marie dit de Magdala, duquel étaient sortis 7 démons. Voilà, elle seule est 7. Voilà. Verset 3, jeune femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres l'assistaient de leur bien. Tu vois. Maintenant, quand elle le suit, elle met tous les biens qu'elle avait gagnés autrefois. Elle dit que c'est pour le service de Dieu. Voilà le côté que maman Philomène est chrétienne. Quand on va parler à Jean. Tu ne peux pas te repentir sans accepter de suivre Jésus. C'est pourquoi je t'enseigne sur comment être nouveau, parce que c'est un processus. Quand tu as dit j'abandonne le péché, si tu es content d'abandonner le péché sans suivre Jésus, tu iras en enfer. Est-ce que tu sais qu'il y a tellement de moralistes qui ne pêchent même pas comme toi? Ils ont des pensées pures. Ils ne boivent pas, ils ne parlent pas, ils ne cherchent pas les femmes, ils ne parlent pas dans les boîtes de nuit. Rien. Il est moraliste, il ne parle pas à l'église. Il ne lit pas la Bible. Et sa vie, du point de vue moral, est propre. Le cas de Corneille. C'est parce que Dieu savait que si le gars ne suit pas Jésus, Corneille, qui me craint et qui marche selon mes voies, mais il ne suit pas Jésus, il va aller en enfer. Il a moyen qu'il va gagner là-bas. La justice d'aucun enfant de Dieu ne l'amènera au ciel. Soutiens tous les orphelins que tu veux, aide toutes les femmes enceintes que tu veux. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu iras en enfer. Oui, oui, oui. Ah oui. Construis les églises. Il y a quelqu'un ici dans cette ville, je ne vais pas mentionner son nom. Il a construit une jolie, ça s'appelle quelque part ici en Arrêt. Mais ce gars le même très simple. Et quand j'entrais là-bas dans mon cœur, je disais, le gars, est-ce qu'il sait qu'on n'achète pas Dieu? Tu as construit une jolie chapelle, c'est bien. Mais ça ne parlera pas de ta faveur, tu as non, non, non. Ils vont fixer, ils vont faire. Mais viens voir comment il en a épris les finances des gens. Oui, parce qu'il croit que comme j'ai donné ça à Dieu, Dieu va fermer les yeux. Dieu est incorruptible. Dieu est incorruptible. Dieu est incorruptible. Ne perds pas ton temps à croire que tu vas embobiner Dieu. Tu peux embobiner, acheter tout le monde. Sauf Dieu. Quand c'est noir, c'est noir. Tu vas s'asseoir là et toi tu vas acheter. Et les hommes vont pleurer. Moi j'ai pitié pour son pasteur parce que son pasteur connaît ça, mais il ne l'interpelle pas parce qu'il donne. Moi je vais t'interpeller. Les gens maintenant sont calmes. Si c'est tordu ta voix, tu m'as donné 100 millions. Je veux dire que Vanessa Adam, la roue c'est tordue. C'est la roue du diable. Arrête de corrompre, c'est mauvais. Je vais te dire ça bien. Mais je ne te remets pas les 100 millions. Ah oui, oui, je ne te remets pas les 100 millions. Parce que les prières que je fais, tu peux me payer. Tu ne te remets pas. Si on veut évaluer le prix d'une révélation qui sauve ta vie, ça coûte combien? Combien de fois le Seigneur a délivré des gens ici dans l'église par révélation? Ça arrivait. Je dis que je ne remets rien. Va porter plainte, je ne remets pas. Mais je vais te dire que c'est tordu. Pourquoi? C'est pour sauver ton âme, mais pour sauver ta tête devant Dieu. Parce que ce jour, Dieu m'a dit, mais pourquoi tu l'appelles quelqu'un? Seigneur, tu sais que c'était lui seul qui finançait l'église. Non. Zéro. 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 Dis à ton voisin zéro. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, les gens croient qu'ils se repentir suffisamment. Non. Romains 19. Romains 19. Allons-y vite. Romains 19. Tu te répands, ça veut dire j'abandonne ma voix, mais ce n'est pas suffisant. J'ai abandonné ma voix et maintenant je prends une voie nouvelle, celle de suivre Jésus-Christ.
Suivre Jésus veut dire quoi? Les pas que Jésus a mis, je les mets. Le chemin qu'il a suivi, je suis. S'il marchait comme ça, je marche aussi comme ça. S'il marchait comme ça, je marche. C'est ça, suivre Jésus. Suivre Jésus veut dire marcher exactement sur ses pas. C'est que tu n'as pas vu Jésus faire, tu ne fais pas. Même si ton pasteur fait, tu ne fais pas. Dis-moi amen. On passe le temps à vous manipuler dans les églises, les réseaux sociaux. On te dit de faire des choses que Jésus n'a pas fait. Mais toi aussi tu fais. Impartition sexuelle. Impacte-moi pour faire. Il n'y a pas d'impartition sexuelle. Ça c'est faux. Impartition sexuelle. Et les systèmes ça. Il t'impacte à quoi? La seule personne qui doit t'impacter, c'est ton mari. Tu laisses lui t'impacter, puis tu dis chérie, impacte-moi, ça entraîne oui, ça marche. Un autre nom que j'ai reçu de révélation. Bon, tu vois, le Seigneur dit que c'est l'hôtel Z, c'est la dernière, les dons, c'est l'oméga, ça veut dire la fin de tes problèmes. Et il court. Dans ça, le gars te bombarde, bim, et après il te fait la semence de 500 que tu fais. Et après tu te rends compte que c'est un bâtiment. Il faut suivre Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans tous les morts, tu seras sauvé. Car c'est un croyant du cœur. Allons-y, Patricia. Qu'on parvient à quoi? À la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qu'il est dit. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Le mot croire, on ne croit pas sans passer à l'acte. Il n'y a pas de croyance ou de foi sans acte. Jamais. Quand on te dit si tu confesses et si tu crois, ça veut dire je ne confesse pas seulement, quand je crois, je fais comme il a dit là parce que je crois. C'est ça. Non, c'est pas bon, je crois. Je crois. Non, écoute, c'est pas les écoute, c'est pas parce que tu récites je crois. Non, c'est pas ça. La preuve que tu crois, c'est que tu passes à l'acte. La preuve que tu crois en Jésus, c'est que tu fais comme Jésus a dit que tu dois faire. La preuve que tu crois en Jésus, c'est que tu dois marcher selon ses instructions. La preuve que tu crois en Jésus, c'est que tu dois abandonner ton ancienne vie. La preuve que tu crois en Jésus, c'est que tu dois agir selon ses desseins et non les desseins de ta famille et de ta chair. Ça, c'est la preuve que tu crois en Jésus. Maintenant, regardons le contrat. J'aime trop le contrat. Si quand tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas montré le contrat, c'est dangereux. Marc chapitre 1, verset 34. Dis à ton voisin, voici le contrat. Dis à ton voisin, voici le contrat. S'il te plaît, suis ici. Si ton voisin donne une chiffre, ça vient du ciel. Il faut suivre ici. Parce que le jour où il y aura jugement, je ne savais pas. Non. Même avec Satan, pour marcher avec Satan, il y a un contrat. Avec Dieu, il y a un contrat. Moi, pour moi, le verset 6, c'est le contrat. Il faut bien suivre sa parole, suivre ici. C'est-à-dire, les gens suivent après quand ça devient difficile. Je ne savais pas que c'était comme ça devait être comme ça. Donc, si Jésus là, ça devait être comme ça. Tu crois que ça devait être comment? Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, un qui renonce à lui-même. Jésus. Attendons sur ce renonce. Renonce veut dire que quand il dit à toi, maman dit, ça veut dire que ton cœur ne doit plus être attaché sur rien. Ok, les gens ne comprennent pas. Je vous donne l'exemple tangible. Ça veut dire que monsieur Macron, que ça peut arriver que tu perdes ta jolie voiture. Ton cœur ne doit pas être attaché sur ça. J'ai vu les chrétiens se suicider. Des choses qu'on a fait.
Je n'ai pas dit des païens, des gens qui se disent que je suis chrétien. J'ai vu un pasteur se suicider. J'ai entendu ça sur le journal, ça fait la semaine parce que je suis pasteur. Pasteur. Il a défiguré sa femme. Il s'est tué. Tu aggraves ton cas. J'ai entendu parler des mères qui se sont suicidées parce qu'elle a perdu un enfant. Tant que ton cœur est attaché aux choses si périssables, tu es qualifié pour ne perdre ton enfant. Tu es qualifié pour ne perdre ton enfant. C'est pas Jésus-Christ. C'est mon fils Tobici qui donnait le commande de son ancien patron. C'était le million. Il a dit quoi? Dis fort. Ce sont les choses de la terre. Il a dit. On ne te parle pas d'1 million, on te parle de 20 millions. Quand la palette, on a cassé la voiture, on a pris. Il n'est pas entré dans la dépression. Mais toi, tu dis que tu es né de nouveau. Tu es entré dans la dépression. J'ai une question. Le seul qui est parti. Je ne vais pas vous dire une chose. Les gens qui disent qu'ils sont les bons étaient, le feu, leur cœur peut s'attacher sur la tête de païen. C'est pour ça qu'un païen, un païen peut aller dans le temple du diable que j'appelle chez les marabouts. Dans le point de vue, il dépasse 500 000 ans. Mais un chrétien vient dans la maison de Dieu. Il pleure, il quitte l'église. Il dit, tu n'es pas de nouveau. C'est que tu es né de nouveau de Satan, pas de Dieu. Le cœur des gens qui se disent que Dieu est plus attaché à l'argent que les païens. Voilà pourquoi maman, un païen va dire, la femme qui veut épouser là, c'est 5 millions là, il va se battre, il va payer. Mais le chrétien va dire, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. C'est quoi, c'est la chair. Le cœur, c'est ça. Quelqu'un est là. Amen. Les gens sont calmes. C'est le contrat. Il dit renonce. J'ai vu des mamans abandonner la foi à cause de leur mari. Tu as un problème. J'ai dit, le châtiment que Dieu te réserve en enfer. Ma mère a dû briser le jour de mon père de force. Elle a dit, si tu veux, tu me tues. Je parle à l'église. Donc on voit. C'est là où son jour s'est arrêté. Si c'est les coups de poing, ma mère, je suis fatigué. C'est un moment antérieur. Même sorti là, il a fait comme ça, les stress, palpitations. Quand il y a braqué avec la mère. Et mon père s'est regardé dans un jour. Elle a atteint un niveau, elle a dit, bêta, je veux mourir pour Jésus. Et j'ai pas menacé de chasser la salle, c'est plusieurs fois dit que j'attends seulement tu veux des affaires dont je parle. Que je suis heureuse ici. Le Seigneur est devant. Dès qu'il y a une tentation, dès qu'il y a un problème, tu sais qu'il faut calmer un peu. Tu vas calmer jusqu'à quand? Tu vas calmer jusqu'à quand? Le moment arrive où tu fais les zigzags. Dieu va t'obliger à choisir. J'ai dit tu vends, non. Dieu va t'obliger. Ça va arriver. Je joue les zigzags pour un peu faire l'église. Dieu m'a dit si tu choisis ou moi, j'ai dit à mon père que je t'aime trop. Il a dit non seulement ton cadavre, il a tué mon fils. Renonce. Ça veut dire ma vie et puis ma vie, ça appartient à Christ. Je peux vous donner un secret de l'amour de la richesse. C'est quand Dieu va tester ton cœur. Écoute, en te faisant perdre tout ce que tu as. Au point quand tu peux, ça ne te dit rien. Que Dieu va te rendre très riche. Parce qu'il sait qu'en ce moment-là, tu n'es plus contrôlé par rien de ce qui est matériel. C'est pour ça donc que tu vas voir les chrétiens ne sont pas trop riches.
Mais les païens sont trop riches. Parce que le païen peut sortir facilement l'argent qu'il donne. Mais le chrétien calcule. Renonce à lui-même. Combien d'entre vous, si pardon, on te chasse de ton travail, tu vas continuer de venir à l'église. Ok, tu vois, j'aime ce cas. En même temps, ça permet au Saint-Esprit de t'indexer bien individuellement. Combien? La plupart d'entre vous, quand vous pouvez chanter, célébrer Dieu, c'est que soit c'est le salaire qui est tombé, soit c'est le rappel qui est venu. Mais il y a quelque chose qui est venu, c'est ça. Ah, Amen! Amen! Quand tu t'es envoyé un message que monsieur, votre compte est bloqué, il va sortir là maintenant que le compte est de qui? Dimanche, vous allez ouvrir. Il dit qu'il renonce à lui-même. Combien d'entre vous, si Dieu te dit, prends ta maison, donne à l'église, tu vas le faire? Vous savez pourquoi certains d'entre vous, Dieu me dit que l'autre l'a dit qu'il sait, je ne dis pas. Tu vas me traiter d'arnaqueur. Et dis chez toi-même, dis-lui. Amen. Combien? Est-ce que tu sais que c'est facile pour toi? Si ton derrière devant c'est 1000 francs, et qu'on dit qu'il veut s'aimer tout ce qu'il a, c'est facile de venir devant lui. C'est 1000 francs. Ok, vous n'avez pas compris. Que celui qui a 1 million en possession devant des gens, il vient 5. Là, maintenant, tu vas comprendre, il va dire que ouais, je vous avais dit que l'histoire, ce n'est pas clair. Il commence d'abord par quoi vient de nouveau monter. Je savais, l'histoire, ce n'est pas clair. Renonce. Dis à ton voisin, renonce en toi. Totalement. Renoncer à soi veut également dire qu'on va me faire des choses que je n'apprécie pas. Et je ne supporte pas. Combien de personnes qui m'attendent pas, Dieu m'a dit, mais je l'ai reçu. Et je salue. Et je prie. Vous êtes là assis ici. Si j'ai laissé les gens sont deuxième chose, qu'il se charge, je t'explique le contrat. Je suis Jésus, je suis Jésus. Depuis les années, là, c'est maintenant que tu vas suivre Jésus, mon frère. C'est maintenant là que tu vas comprendre. Je t'explique le contrat. Deuxièmement, qu'il se charge de quoi? Voilà. Parce que vous croyez que suivre Jésus, c'est facile. Pour certains ici, Jésus est bon quand tout va bien. Quand tout ne va pas bien, Jésus est plus bon. Se charger de sa croix, ça veut dire j'assume en suivant Jésus tout ce qui devrait m'arriver. J'assume. Et je n'abandonne pas dans ma marche. Il n'y a pas à manger, je suis toujours là dans sa présence. J'ai la tête, je suis là dans sa présence. J'ai les pressions financières, je suis là dans sa présence. En venant de me chasser du travail, je suis dans sa présence. Indépendant, je suis toujours là. Je charge, je porte ma croix avec joie. Et quand on me demande c'est comment, je ne dis pas c'est mauvais, je dis tout va bien. Tu vois, là les gens voient que c'est le film nigérien, mélangeant film chinois, le film hindou. C'est les Indiens, là, quand il y a toujours un bouillon d'après-nom. Même là où il y a rien, on fait toujours le génie. C'est que je dansais là, c'est Christ que je vis. C'est pas Christ, c'est pas le Christ que je suivais comme je péché. Non. Tu as toutes les pressions du monde. Je vais vous choquer en disant ceci.
Si je demande aux gens ici qui sait que selon vous, je compte bancaire ou pas, la plupart vont me dire que je n'ai pas de compte bancaire. Tu vois, les gens se répondent. Je n'ai pas de compte bancaire. Ma femme est là. Je n'ai pas de compte bancaire. Si quelqu'un peut envoyer l'argent de l'étranger, bon, à l'époque, on passait par la banque, mais de nos jours, les MTN. Même quand on me bénissait depuis les États-Unis, là-bas, avec beaucoup d'argent, c'est pas MTN. Je n'ai pas de compte bancaire. C'est pas pour te dire que je n'ai pas de compte. J'ai encouragé mes filles en disant que faut qu'ils te font compte. Mais moi, tu n'en es pas. C'est ça aussi un bon père. Là, par exemple, je n'ai pas quelque chose de pourquoi toi tu as. Le problème, c'est que tu as. C'est une bonne chose. Alléluia. Il se charge de sa croix. Il y a un chant là que maman qui nous met. Jusqu'à la mort, te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Tu vois, vous chantez les choses que vous connaissez. On chante seulement comme les machines. Jusqu'à la mort. Ça veut dire que même si c'est chaud comment, c'est jusqu'à la mort. Dis avec moi, je dois suivre Jésus jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est Dieu, je te suis. C'est ça que devant mon père. J'ai dit que papa, je vais suivre Jésus. Sors de chez moi. J'ai porté ma croix, frère, c'était Dieu. Les habits déchirés, les habits portés, les chaussures déchirées. Hello? Les chaussures se perçaient tellement je rencontre. C'était ma croix. Il y a certaines personnes qui traversent certains problèmes, c'est leur croix. Personne ne peut les aider. Et dès que tu dis que tu aides, Dieu dit ah bon, ok, tu fais ça. Dès que tu te retires, ta vie revient normale. C'est sa croix. Dieu dit personne ne t'aide, tu vas assumer. On vous a mal enseigné, c'est le contraire. Maintenant, tu peux donc décider de dire que tu rentres dans le monde, tu continues. Alléluia. On a dit à Jésus, tu auras le mariage, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Dis à Jésus, tu vas aller en belle, c'est faux. On dit à Jésus premièrement parce qu'on veut sauver son âme. Maintenant, le reste là, c'est les conséquences. C'est ce qu'on peut appeler dans un de service les avantages de service. Mais ce n'est pas ça la principale chose. Alléluia. Amen. Ce que tu aimes le plus, c'est ça qui prend la place de Jésus. Oui. Et je vais te choquer que Dieu va détruire ça. Si c'est ta femme que tu aimes plus que Dieu va la tuer. Amen. Donc un homme qui veut tuer sa femme, qui l'aime plus que Dieu, c'est fini. Tu vas dire que donc, alors au lieu de calculer comment tu la tues, toi maintenant, elle la tue. Dieu va la tuer. Même chose avec les hommes, les femmes. Si tu as la tête de ton mari t'énerve, à côté de ce que ça te dit, aime le trop. Tu vas te débarrasser de lui. C'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Donc tout ce que tu aimes dans ton cœur, plus que lui va enlever ça. Et ensemble dit, pardon, ne soyez pas des criminels avec la bouche. Qu'il se charge de sa croix. Dans se charger de sa croix, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui t'arrivent là. On va prier. Dieu n'enlève pas, c'est ta croix. Et il y a une distance que tu dois parcourir. Pour certains, ça dure 2 ans, pour d'autres 3 ans, pour d'autres 5 ans, pour d'autres 10 ans. C'est ta croix. Quand le temps là, Dieu voit que pendant que tu portais cette croix, tu étais persévérant et fidèle. Dieu maintenant te décharge et Dieu te récompense. Amen. La plupart du temps, les gens se disent on m'a donné
Il y a telle prophétie qui va venir dans ma vie. On a dit ceci, on a dit cela. Mais sauf que celui qui t'a prophétisé ne t'a pas dit quoi oublier de te dire. Avant le beau temps, il vient la tempête. Ça, il a oublié de te dire. Alléluia. Amen. Avant le beau temps, il y a la tempête. Mais ça, il t'a pas dit ça. Il t'a seulement dit que tu vas t'aimer. Ton étoile va briller. La gloire de Dieu va se manifester. Il t'a dit ça seulement. Il t'a pas dit qu'avant ça, tu vas voir la tasse. Parce que c'est nécessaire pour épiler ton cœur et voir jusqu'où est-ce que tu es passionné du Seigneur. Oui. Qui se charge de sa croix. Et dans la troisième étape, qu'il nous suive. Ça veut dire qu'il soit obéissant. En obéissant au Seigneur, pas quand tout va bien. En obéissant dans les temps difficiles. En obéissant. Donc tu imagines comme ça que c'est la seule opportunité pour que ton fils soit pris à l'âme. Et on te demande 3 millions. Et quand ton cœur, tu sais que c'est la condition. Et pendant que tu fais ça, tu entends la voix de te dire, je te dis, ne fais pas ça, c'est la condition. C'est un bon bravé. Suivre Jésus, ça veut dire j'obéis aveuglément. Ça veut dire je deviens une machine. Il a dit à cette que je m'assois. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne pars pas ailleurs. Je m'assois comme il a dit. Il dit saute sur un pied. Je saute jusqu'à lui qui ne saute plus. Comme ça va faire 10 ans. Je saute sur un pied. Oui. Les gens veulent que Dieu les élève. Mais très peu d'entre vous sont prêts à mourir en obéissant à Dieu. C'est le de Dieu. Le Dieu qui veut te lever veut d'abord voir ton obéissance avant de t'élever. Sinon, il ne te lève pas. Que personne ne vous trompe. Non. Avant que Dieu ne te lève, Dieu va te trouver toutes les manières et toutes les sortes. Tu fais passer par toute d'humiliation, de rejet, de perte d'emploi, de reprise d'emploi, de machin, de ceci, de tu parles, on te trompe. Il va évaluer ton cœur, évaluer ta disponibilité, l'ouverture de ton esprit, ton entendement, ta soumission totale à lui. Maintenant, quand il voit tout ça, il fait ce qu'il a fait à Joseph, il t'élève. Mais ton problème, c'est ton impatience. Troisième étape, allons rapidement. Se soumettre à un pasteur vrai. Il faut écrire vrai dans mon caractère. Par exemple, de nos jours, autant il y a de réseaux sociaux, et même les faux. Autant il y a les faux pasteurs. Autant il y a les faux business sur Internet. Autant il y a les faux pasteurs. Ils sont pleins et ils brillent. Alléluia. Amen. Matthieu 23, verset 4. Tellement faux. Non, allons plutôt à 1 Corinthiens 4, 14 ou 16. Tu dois te soumettre. Te soumettre, ça veut dire. Je vais dire quelque chose que certains vont désapprouver, mais à chaque fois que tu vas faire ça sans me consulter, tu dois te téléphone. Se soumettre à ce pasteur veut dire je lui dis tout. Ok. Je reçois le cas ici. Vous savez, quand je découvre qu'il s'est lancé dans le projet là, c'est parce que c'est un chou. Alléluia. Amen. C'est là où il a dit. Moi, je me suis lancé sur le truc. Mais qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Je suis aussi le jeu. C'est ton problème, je fais comment? Parce qu'en réalité, celui qui est censé te montrer la voie, c'est le berger. La brebis ne se fait pas la voie elle-même. Non. C'est le berger. Quand la brebis veut sortir, le berger regarde. Vous n'avez jamais vu les moutons et les bergers? Non, ce n'est pas ici.
Il suit. Sur le chemin. Et c'est le nom du pasteur. Donc tu l'offres là-bas, ça ne va pas donner ça. Un de mes fils m'a contacté, dit, oh, Google a fait ceci. Je lui ai dit que stop. On est ça. Il comprenez notre vie. Ah, allez-y alors. Et quand tu viens me voir pour pleurer, je vais pleurer. Proverbe dit quoi? Pleurer avec ce que je vais pleurer, je te dis que. Elle dit que tu as même mon problème, là du coup, moi. Oui. N'attends pas dans sa vie. Quand tu n'inclus pas Dieu dès le commencement, n'attends pas que Dieu devienne sa paix pour Dieu à la fin. Non, inclus-le dès le commencement. Tu viens, tu vois, tu dis, Daddy, voilà tel type, je ne sais pas, vous pensez quoi? Si Dieu me parle, ou si j'ai une espérance, je vais te dire non, oui. Et ça t'évite tes malheurs. Mais tu n'écoutes pas. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avais dit comme les enfants bien-aimés. Car quand vous seriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous pouvez avoir plusieurs mentors spirituels, mais vous avez un seul père spirituel. C'est-à-dire des personnes qui veulent aller loin dans leur foi. Il y a plusieurs pasteurs qui vont. Tu peux parler. Fais ce test et je vais te dire de quoi que je ferai les autres. Vous qui avez beaucoup de numéros de pasteurs, je n'ai pas de problème à ça. Et vous les appelez partout pour vos problèmes. Le jour où tu es face à un challenge, après moi je te donne mon point de vue. Appelle notre pasteur que tu as l'habitude de parler. Il va te donner un point de vue différent. Appelle un choisir, il va encore te donner un autre point. Ça te met dans quoi? Maintenant, tu vas prendre les noms. Daddy, tu as mis sur le papier. Prophète Alpha, tu as mis sur le papier. Prophète Beta, tu as mis sur le papier. Prophétesse Naomi, tu as mis. Zongolon, Saint-Esprit, celui que le nom sort, c'est le conseil que Dieu va t'aider à faire une erreur. Il a tout dit. Il a dit on a un seul père. Il a tout dit dans sa parole. Plein d'entre vous sont en erreur et ont du retard dans leur vie parce qu'ils n'ont pas eu de bon père. D'autres n'en ont même pas eu. D'autres ont eu des pères qui sont là que pour leur argent. Si j'étais un mauvais père, je n'aurais pas dit à ma fille là que il faut un compte bancaire de part. Tu ne peux pas vivre comme ça. Je gagne quoi quand je dis tout ça? Elle me donne quoi? C'est là, c'est-à-dire je suis inquiet de son avenir et de ses enfants. Mais si elle est un dévoreur, ah mon fou, je m'en fous, donne-moi l'argent. Tu te soumets. Pourquoi vous êtes prompt à dire quand tu es un bon père, quand elle te dit le bon parole, mais quand Daddy te réprimande, je me suis trompé, il n'est plus un bon père. Vérité. Non, ça veut dire que toi tu as besoin. Vous savez, hier je réprimandais, c'est hier ce matin, je réprimandais mon petit-fils là. Non, c'est hier. Audrey était en train de faire, c'est quoi là. Et Audrey a dit que non, laisse, touche pas ça. Il s'est fâché. J'ai dit, oh, tu fermes ta bouche. Donc quand tu es bien, on ne va pas te tromper. Tu m'arrêtes ça. Je casse ça chez mon fils dès qu'il est petit. Tu es fou, on ne va pas te tromper, tu es grand de pied, tu fais mal au grand. Tu gonfles. Oui. Donc quand tu es bien, on ne doit pas te tromper. Tu vas voir des pères et des mères à l'église. Le pasteur ne réprimande pour son bien parce que tu as mal fait. Il se fâche. Tu prouves par là ton immaturité. Et tu démontres que tu es tellement orgueilleux. Parce que le rôle du pasteur, au-delà de son âge, même s'il est un enfant, il est ton père du point de vue spirituel. Même s'il est un enfant. J'ai l'habitude de vous dire que Jésus était un enfant devant les apôtres. Tous étaient vieux, sauf Jean.
Jean était son petit frère. Mais tout ça le dépassait à l'âge de très loin. Les Pierre, les Jean, ils dépassaient Jésus à l'âge de très loin. Mais c'était le père. Tout parent qui le dit à son fils que c'est qu'il va attendre est un mauvais parent. Tout parent qui a peur de lui demander son enfant qu'il fait mal est un mauvais parent. Oui. Oui. Donc des pasteurs qui ont des membres dans leurs églises, et donc ces membres-là font ce qui est mauvais, ils ne disent rien. On a qui donnent beaucoup d'argent. Ce sont des mauvais pasteurs. Moi, si je suis à ta place, je teste même l'homme de Dieu, je te dis devant Jésus-Christ. Je fais un peu ce qui est mauvais quand je vois si va me réprimander. Il ne me réprimande pas, je quitte l'église là. Je comprends que je suis en forme de commerce, tu ne m'aimes pas. Ça veut dire que j'apprends le chemin de l'égarement, tu ne me dis pas. Et tu me dis que toi là, tu es un bon père, je fuis. Parce que je cherche quelqu'un qui va me blesser quand je fais mal. Quelqu'un ici? Amen. Tu te soumets. Et c'est comme ça que ta foi va grandir. Tu vas évoluer rapidement. Il n'existe pas, et ça c'est pour la gloire de Jésus que je veux dire. Il n'y a personne qui est entré dans son ministère, il n'a fait qu'un mois. Et même dans son caractère, il y en a changé. C'est fait. Sauf si ton cœur n'était pas vrai. Sinon, le changement, je dis, c'est le Dieu à la gloire de Jésus. Même dans ta vie spirituelle, tu vois un changement. Que tu veux ou non. Je le dis à la gloire de Jésus. Si ça ne change pas, c'est que c'est toi qui ne peux pas être démon qui soit un problème. Hello? Donc quand tu te soumets, ça veut dire une chose. Je suis ses instructions. Mais je suis aussi à l'écoute de ses besoins. J'envie les églises protestantes. J'ai un ami qui est ancien d'église dans une des églises protestantes. Il m'a dit leur pasteur a un salaire consistant. Et au-delà du salaire consistant, le pasteur ne paye pas de loyer. Il ne paye pas les factures. Le gaz est fini, on a déjà. L'école des enfants, c'est l'église qui paye. Quand vous voyez, si je dis, si un pasteur qui est dans un tel état ne produit pas, c'est un feignant. On te met autant à l'aise. Papa, nous souffre un coup tard. Vous prenez question efficace. Mettez-moi dans les conditions là, vous allez dire que ça c'est un jeu carrément. Que je ne stresse en rien. Le loyer on paye, l'école on paye, les enfants tombent malades on paye, l'habillement on paye, les sessions on paye. Et tu as environ 300 000 quand tu viens signer Kumba. Et c'est ça que je veux inculquer. Écoute, ne voyons pas seulement le côté qui sont charnels, comprenons ce qui est bien. C'est ça que j'ai envie d'inculquer à la chapelle. Oui! Oui! Normalement, vous devez être à même de payer le loyer 42 500 francs. Ça ne devait pas être ma charge. Non! Non! En réalité, l'homme de Dieu qui est venu ici mercredi, je vais vous faire une confidence. J'avais honte. Je vous dis devant le Seigneur. Dieu pouvait entrer sous la chaise devant Dieu. Vous savez combien de membres il a? Ils sont à peine une trentaine. Ils sont à peine, ils ne payent pas le loyer. C'est le temps. Ils sont à peine une trentaine. Et je ne parle pas des grosses têtes comme vous là. Vous avez là les grosses têtes ici. Vous avez le salaire de 300 000. Je connais le salaire de la petite de 250. Lui n'a pas ça. Les aliments qu'on voyait porter là, on l'offre. Il ne vous a pas tout dit. J'ai dit on l'offre. De la tête au pied, on l'offre. Le téléphone que vous avez vu, il n'a pas acheté. Il n'achète pas, on l'offre. Il tombe malade, on paye.
C'est devant vous qu'il a dit, si un membre s'est dit que papa, je donne lui, tous les mois je donne lui. L'autre se lève et dit, je paye les factures tout le mois. L'autre dit, je donne le gaz, ça finit, dis-moi, je paye. C'est à votre honte que je dis ça. C'est à votre honte. C'est à votre... Combien d'entre vous s'inquiètent? Il y a à peine 2% de personnes qui me soutiennent. Je parle à Jésus-Christ. À peine ici. Ma femme est enceinte. Combien m'ont approché dit que maman, il manque quoi? Je vais vous dire des vérités, frère. Il ne faut pas que je mette les choses dans mon cœur. Ça m'écoeure. Le message qu'il a donné de te dire, ça m'a fait mal. Il n'a même pas le tiers des membres que j'ai. Ça m'écoeure. Il y a une seule de mes filles qui a retiré 50 000. Du gars dit, c'est pour l'année de l'enfant. Une seule. Une seule. Personne, tout le monde s'en fout. Quel genre de choses tu n'as pas fait? On suit les témoignages. L'affaire là m'a tellement écœuré. Je vais vous dire ça. Je vais essayer avec vous. Il y a une, elle n'est pas d'ici. Et je sais qu'elle n'est pas d'ici. Et c'est pour ça que je lui ai dit ce que je lui ai dit. Elle est venue me voir il y a 2 mois. Papa, depuis 2020, je travaille, mon salaire ne sort pas. Je dis, ce n'est pas possible. Ton salaire, je donne, ça sort. Elle m'a écrit hier. Mon téléphone là, il y a une charge. Par WhatsApp. Oh, Daddy, que je vous bénisse. J'ai suivi tout ça. J'ai dit, écoute, tu viens donner ton témoignage, tu peux pas ta petite de l'action de grâce. Tu viens donner ça ici, je ne blague pas. Non. Je suis fatigué, j'ai déjà suivi ça, je suis rassasié dessus jusqu'à ça sort pas de la vie. Moi-même, je sais que Dieu me dit, je sais. Je sais que Dieu me dit, je sais ça. C'est que tu dis, ça ne manque rien. Quand tu me dis ça, ça fait quelle facture? L'enfant est malade, ça résout. Moi, voici malade. Qui a payé? Souffrant. Et je vais rendre ministère. Et c'est les chrétiens qui m'ont changé que quand tu appelles, je te dis je suis malade. Je dis je ne prie pas, je te dis que je suis. Je n'étais pas comme ça. Je dis je suis malade. Parce que j'étais même malade déjà à peine. Vraiment, je dis assis et Dieu vous guérisse. Bon, mon problème, j'ai dit je ne prie pas. Ce que j'attends de toi, il dit que je suis souffrant, c'est que tu fasses un dépôt que va te traiter. Vous avez suivi le témoignage de maman Olivia dans son songe. Comment le ministère était grand. Et ça, c'est les choses imminentes. Ce n'est pas les choses que ça va faire dans le dit, c'est imminent. Il y avait l'argent sur le tel plein. Dieu me donnait, je prenais, je partageais. Si je suis bien, personne ici ne va souffrir. C'est ce que le songe veut dire. Que Dieu va m'élever, je vais soutenir les gens. C'est pas normal. On entre chez le pasteur, le gaz est fini. Quand on évalue le nombre d'âmes, c'est environ 200. Mais c'est un sens. C'est un sens. Ça n'a pas un sens. Les hommes de Dieu là, ils demandent toujours l'argent de gens. 1 Corinthiens 9, ouvre 1 Corinthiens 9 à partir du verset 2. Ouvre 1 Corinthiens 9 à partir du verset 2. Pourquoi dans ma tête, quand je prie, j'ai le soupir d'être une solution? Et vous, la réciproque n'est pas vraie. Il y a beaucoup de choses qu'un seul couple a fait ici. Je ne peux pas les citer. Et c'est pour la gloire de Jésus que je dis ça. J'ai dit plein de choses que je ne peux pas citer. Et il veut même qu'on construise. Et un jour, la femme de ce monsieur a débarqué, donné 100 000 pour la construction, que Dieu l'a peinture. C'était l'argent de la doctrine. 2%. Et vous êtes assis conformément. Ça ne vous dérange pas. Le pasteur, il bande dans même bon. Qu'il a ici le malade, qu'il a ici traité. Moi aussi, quand tu vas venir, je dis, oh vraiment, tu as des problèmes, bon, on va traiter ça. Moi-même aussi. Quand je dis que le pasteur est le carrefour, vous croyez que je suis en c'est pas vrai. Le pasteur reçoit tous les gens des autres métiers. Que tu veux, il va te recevoir ici. Oui.
On monte, on descend. Vous ne connaissez pas les crânes que moi, si j'ai accès. Il dit, fais tout ton orgueil pour pas se voir. Tu vas venir chercher ici. C'est pas normal. Regarde. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Si pour d'autres je ne suis pas un homme pour vous, personne ne va me dire que je suis un homme. À moins que tu sois de mauvaise foi. Ou alors tu es de la dimension d'incrédulité de Thomas. Verset 3. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger de bois? Donc c'est vous qui devez manger bois. Moi je ne mange pas. On ne boit pas. Non, les jeûneurs. On jeûne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous mangez, vous vous empiffrez. Quand il était naïf pasteur, j'ai dit à un chrétien, on jeûne pour son problème. Tu sais ce que le gars fait? Il mange. Le pasteur, j'ai tiré la leçon. Maintenant, je bénis Dieu pour la dimension. Je consulte le. Si tu as mangé, je ne mange pas seulement, je dors, je rentre, je ne cite jamais ton nom. Quand tu arrives, je fais aussi prière. Seigneur, toi-même, tu sais. Et quand je prie, je dis Dieu n'entend pas ce que je dis et je blâme. Et Dieu va m'écouter. Je vais dire je blâme le Seigneur, il n'entend pas ça. Comment je peux dire je jeûne pour ton problème quand tu ne jeûnes pas? Donc je suis fou. Tu es sérieux? Je jeûne pour ton problème quand tu ne jeûnes pas. Non, j'ai un problème d'estomac. Alors, moi, ce n'est pas l'estomac, c'est que mon corps n'est pas disposé à jeûner. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une soeur qui soit notre femme? Je suis à Marie, gloire à Jésus. Comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, ils s'effacent. Verset 6. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Tu vois, Dieu les a privés le droit de travailler. Quand je vous parle ici, tout ça c'est dans la Bible. Dieu a dit que vous ne travaillez pas. Votre travail, c'est jeûner, prier, résoudre les problèmes. C'est votre job. Il dit, est-ce que nous aussi on ne peut pas dire qu'on résout les choses et pas travailler? Si je ne travaille pas, ce n'est pas moi qui veux. Le ciel m'a interdit. Chaque fois que je fais, le ciel interdit. Au début, ça donne, après ça donne, ça donne. Le ciel interdit. Au point où je postulais là, un ange battant enlevait le dossier. Ça, c'est un prophète qui veut me dire que Dieu me montre que toi, là, tu vas seulement le servir. J'ai vu, tu as mis les dossiers. J'ai dit oui. J'ai vu un ange partir dessus les dossiers. On ne m'appelait jamais. J'ai les compétences mieux que les autres. On ne m'appelle jamais. J'ai un pasteur. Mais je ne suis pas une illettrée, je suis un pasteur en gestion d'entreprise. Je ne suis pas une illettrée. Verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Citez-moi le militaire qui part à ses propres frères. Qui achète la tenue avec son argent, l'arme avec son argent, et qui n'est pas payé le mois. Verset 11. Touche ton voisin, dis est-ce que tu suis? C'est pour que tu changes. Ayez la mentalité que quand on arrive là, tu penses que la semaine, la gars a la moto là, ça roule à l'eau. C'est l'eau qui met dans le réservoir, ça tourne. C'est là tu vois, même si c'est l'eau, il ne devrait pas acheter l'eau. Je sais que c'est le temps, il ne va pas acheter l'eau, mais que ça comme ça. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels c'est quoi? Répondez, les biens spirituels c'est quoi? Guérison. La guérison. La délivrance. La délivrance. Il dit que comme je prie pour toi, ça a produit. Maintenant le retour c'est quoi? Est-ce une grosse affaire? Est-ce que c'est trop vous demander? Si en retour, je dis que donne-moi l'argent, j'ai besoin d'argent, c'est trop vous demander. Regarde, il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, Patricia, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Donc à cette époque, il y a des hommes de Dieu qui veulent, ils prient, ils donnent-moi l'argent. Ils ne pêchent pas. C'est juste c'est nous les gens comme nous. Mais si on ne pêche pas, on dit que bon, tu as vu ça, bon, gère-moi. Il dit que même nous, on peut jouir de ça.
Mon ami que j'ai invité mercredi, c'est lui ne blague pas. Il a le nom de tout le monde, tous les dîmes. Tu ne payes pas ta paye. Pour les cœurs de Dieu. Tu n'as pas payé ta paye. J'attends ça. Je voudrais que vous grandissiez. Moi, c'est un défi qui m'est jeté, qu'une église qui a la capacité, moi, 3 fois mon église, fait 10 fois ce que mon église ne fait pas. C'est une honte. Ça, je n'accepte pas ça. Je ne demande pas parce que je suis dans le besoin. La preuve est que ce n'est pas vous qui avez payé le traitement. Mais ça, c'est une honte. Développer dans votre esprit une mentalité nouvelle. Quelqu'un peut dire, je m'engage à donner même une bouteille d'huile. Des fois, vous prenez des marques. C'est même pas tout. Parfois, c'est l'acte. Je dis, c'est 2% des personnes ici qui me soutiennent. Je les connais tous. Alléluia. Amen, amen. Il y a quelques jours de mes filles m'ont invité au restaurant. Ma femme m'a dit que regarde l'estime qu'elle a pour toi. Les gens sont assis sans l'aide, ni froid ni chaud. Et après tu seras choqué que l'autre là, il y a des choses qui arrivent que chez toi ça n'arrive pas. Dieu, tu n'es pas juste. Dieu m'a parlé, c'est bien que j'étais souffrant, je t'avais fait la main. J'ai puisé dans mes forces. Pour pouvoir prier cette nuit, à partir de quoi. Et Dieu m'a montré un certain nombre de choses concernant cette église. Je jeûne et je prie énormément et intensément. Les choses comme le lait ne devraient pas manquer. Ça, je te dis ça. Les choses comme le lait, parce qu'il faut que ça me remonte. Je ne parle pas de lait liquide, les faux machins comme dans les boîtes liquides de concentré. Ça, c'est des bêtises. Je parle du lait à poudre. Le sucre, ça ne devrait pas manquer. Les choses basiques. Quelqu'un devrait même dire que tous les 3 mois, je donne un sac de riz de 50 000. Les choses naturelles. Quand Dieu, je vous dis que faites ça. Et je vous mets au défi. L'onction va couler 7 fois plus. Parce que le ciel sera content. Quand quelqu'un va venir avec son problème, vitesse de solution. Mais parfois Dieu retient sa main parce que Dieu dit que tu donnes trop pour eux, il donne quoi. C'est que je te dis si ce matin, c'est la colère de Dieu. Parce que dans ce que Dieu m'a dit, c'est ça. Dieu m'a dit, je ne suis pas content de Dieu. Il ne prenne pas soin de moi. Je ne suis pas content. Il y a le peuple en général, il y a les femmes. Et Dieu catégorie que le Seigneur parle. Les femmes prennent son œuvre à la légère. On dit les noms des femmes ne viennent pas. Le Seigneur est interpellé par rapport à ça. Deuxièmement, le peuple ne prend pas soin de mon serviteur. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire que si on me bénit avec une voiture là, personne ne va venir. Peut-être il y aura des gens qui vont chercher à casser la vitre. Que pourquoi il a la voiture? Parce que même j'ai la moto là qui a donné l'essence. C'est pas normal. C'est pas. En réalité, si chacun dit ma voix, quand on dit se soumettre à un pasteur, sa voix devient comme la voix de Dieu. Quand il dit je veux 500 000, ça tombe là. Vous ne comprenez pas, je vais vous prendre un exemple. J'ai contacté une de mes filles et j'ai dit, est-ce que tu peux me trouver 1,5 million? J'ai besoin. Elle dit, papa, je n'ai pas. Ouais. Tout ce que je n'ai rien. Quelques heures sont passées, elle m'a appelé. Elle dit, papa, j'ai envie de prendre un prêt. J'ai dit que prendre un prêt. Papa, moi je vais aller prendre un prêt. Parce que je vois que ton problème là, c'est peu déjà. Je lui ai dit 1 million, c'est bon. Parce que les 500, j'ai déjà touché. Mais regarde, c'est à ça qu'on connaît le fils et la fille. Elle sait que Daddy, ce n'est pas dans son attitude. Ce n'est pas dans son comportement d'appeler les 10 jours. S'il appelle,
c'est que c'est sérieux. C'est ça qu'on appelle un fils spirituel. Prompt à réagir. Certains débarquent chez moi 2 heures, je les reçois. Sans murmurer. 23 ans on appelle ça. Je prie. On sacrifice de ma femme. Je ne murmure pas. Mais si je t'appelle, je dis j'ai besoin d'1 million. Il a déjà commencé. Non, moi je ne veux pas. Mais moi je suis prêt à me sacrifier pour toi. C'est un problème si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier. Je disais à ma femme ce matin, la manière que Dieu a interpellé là, si j'ai un problème de 5 millions, est-ce que les gens s'ils peuvent me sortir de là? On prie qu'on va m'envoyer en prison, est-ce qu'ils peuvent? C'est un problème. Ça, c'est vous dire sérieusement. Changer d'attitude. C'est ça la nouvelle naissance. Quand on dit que c'est le Père, ça veut dire quand il appelle j'ai besoin de tel, ça doit être réactif. Et j'ai dit à ma femme, la fille c'est une vraie fille. En même temps j'ai le besoin, mais en même temps ça m'a permis de la piéger. Elle a réussi. Ça veut dire voilà quelqu'un sur qui je peux être dans des situations que on ne souhaite pas le malheur, mais je suis un homme comme vous. J'ai des limites comme vous. On ne souhaite pas le malheur, mais quelque chose peut m'arriver ou arriver à mon enfant, il y a besoin de millions. Est-ce que l'église sera réactive comme je le suis? Il y a des gens qui étaient dans des problèmes ici financièrement, j'ai réagi. Pas parce que j'en ai. Vous avez dit que je n'ai pas le compte bancaire. Je n'en ai pas, je n'en ai pas. Mais j'ai réagi. Mais qu'en retour, vous pouvez le faire. D'autres ont des événements ici. Et ça me fait mal de vous dire ça. Parce que l'église contribue, je contribue plus au-delà que l'église a. Et c'est choquant, frère, changeons. Quand je donne même ça, j'ai même honte. Contribution 10 000. Et je suis obligé encore de combler ça un peu à mon niveau un peu plus. Mais c'est quoi ça? Changeons. Dis à ton voisin, changeons. Changeons, bien aimé, changeons. C'est pas normal. N'attends pas mon anniversaire, si mon anniversaire donc n'arrive jamais. La demeure du pasteur est un centre social. Pourquoi? Les gens peuvent venir, ils ont faim, on les donne facilement à manger. Mais pour qui a mangé? Habite Malachie chapitre 3 verset 10. Donnez le dîme et les autres afin qu'il y ait de la nourriture en abondance. Pourquoi? Parce que les gens peuvent venir que c'est fort. Et c'est le devoir de maman parce que de leur donner à manger. Ma femme le fait, mais ce n'est pas à vous frères. Il faut que je dise la vérité. C'est à mes frères, à moi. Le jour où tu as rien abonnement parce qu'il y en a bien. Mais en réalité, s'il y en avait un abonnement, c'est que non, personne ne peut dire que je dors dans cette église et j'ai faim. Non. C'est ça se soumettre. Être sensible à la voix du pasteur. Moi, voici qui est en train de voyager. Je suis en train de dire que je vais aller 3 jours à Yaoundé. Et c'est là donc qu'on va voir la tête. Je vous ai présenté, j'ai l'hôtel à louer, je dois manger, j'ai la séance à j'ai le transport, tout ça, tout ça. Je n'ai pas fixé, mais je veux aussi voir qui tu es réel. Je veux voir qui tu es réel. Ça doit changer, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes dans une saison où le Seigneur veut distinguer les gens. Et je le disais vendredi, le Seigneur m'a dit qu'à partir de novembre, je vais vous commencer à vous donner un aperçu de la gloire de Jésus. Ça va commencer dans ce ministère et ça va toucher certaines personnes. Brusquement, comme ça, les gens vont avoir les élévations. Mais si maintenant tu ne sais pas, regarde, quand je dis je vais à la routine, il faut c'est que moi je suis bête. C'est parce que j'ai la lecture des choses spirituelles. La saison est en train de changer. Ah ok, le soleil est en train de se coucher et là la pluie va tomber. Non, ça veut dire que c'est maintenant que je dois faire le bon accès. Aujourd'hui je montrais tout ce que j'ai appris comme argent à ma femme. Ma femme m'a dit ne blague pas. Même si on va dormir en famille là parce que l'argent ne tue pas.
Ça, c'est ma femme. Là, voilà ce que il ne commence pas. Tu vas ramasser tout l'argent et tu passes. Mais pourquoi ma femme? Parce qu'elle a perçu la même saison qui arrive. Et ce ne sont pas des prières qui vont l'introduire. Non. L'un des problèmes majeurs de l'église, c'est que les chrétiens ne savent pas faire la lecture des temps et des saisons. C'est très dangereux. Quand tu ne connais pas certains le temps et la saison où tu es en train de faire certaines choses dans ta vie, c'est très dangereux. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont un retard. Ils ne connaissent pas que la saison, c'est une saison où je dois t'en repos. La saison, c'est une saison où je dois s'aimer. La saison, c'est une saison où je dois observer. La saison, c'est une saison où je dois prier. La saison, c'est une saison où je dois jeûner. L'autre saison, c'est je dois se remettre à l'église. Ils ne connaissent pas faire cette lecture. Et Dieu va être retard. Maintenant, il te dit, soumets-toi à l'homme de Dieu pour qu'il te montre la saison dans laquelle tu es. J'ai déjà reçu des moments où je dis que non, maintenant, sinon, c'est pas maintenant. Attends. Je montre la saison. Attends. Ce n'est pas encore la saison. Alléluia. Amen, amen. Il y a d'autres qui ont raté leur saison. Moi, je sais qu'ils ont raté. Je sais que pour qui se relève, ce n'est pas du temps. Mais je ne peux pas leur dire ça. Parce que Dieu m'avait utilisé pour leur frayer le chemin. Et ils ont fait comme ça. On fait comment? Je ne suis pas Dieu. Parce que lorsque je vais te visiter, c'est si vite. C'est à peu près comme les 12 ans. Si Dieu avait prévu te visiter en mars et que tu as raté l'opportunité de mars, tu vas attendre encore mars l'année prochaine. Mais sauf que ce que je t'explique, c'est humainement. Pourquoi? Parce que l'évaluation du temps dans le monde spirituel, ce n'est pas la même chose dans le monde. Un cycle chez Dieu peut prendre 20 ans. Ça veut dire que si dans le cycle, si tu avais prévu que tu es l'enfant et que tu as arrêté le cycle, dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Voilà pourquoi c'est capital d'avoir le Père qui te montre. Est-ce que ça là c'est bon? Non, ce n'est pas la saison. Attends encore. Il y a une de mes filles qui est venue me voir. Papa, vois la photo si c'est jeudi, ce n'est pas le bon. Vois ça, ce n'est pas le bon. Vois ça. Si j'étais un mauvais père, je vais me débarrasser. D'abord, comme je mange chez toi. Ok, reprends. C'est à quel prix? Tu vas te dire. Écoutez très bien ce que je dis. Lorsque tu épouses la mauvaise personne, s'il vous plaît, suivez ça. Pour que tu évolues dans la gloire que Dieu t'a réservée, il te faut une surgrâce. Parce que dans le programme de Dieu, cet homme n'était pas censé être. Et là, ta vie commence à devenir un fiasco. On ne se marie pas hasardeusement. On ne se marie pas parce qu'on est l'argent n'est pas suffisant pour se marier. On ne se marie pas parce que l'autre est mon genre d'homme ou mon genre de femme. Ce n'est pas suffisant. On se marie aussi et surtout à cause du plan de Dieu. C'est pour ça que certains d'entre vous sont dans des regrets aujourd'hui. Toi qui n'es pas marié, si tu veux jouer avec ce que je te dis, c'est ton problème. Je veux dire quoi? Dieu peut par exemple dire à maman Marie que tu serais une grande directrice de la banque, à la Banque africaine de développement. Maintenant, maman Marie, parce que l'âge passe, il faut aussi que je me marie. Il faut aussi que je me marie. Elle est tombée sur l'homme qu'il ne faut pas. La prophétie a commencé à s'accomplir. D'abord, regarde la table. 2, il ne la respecte pas. 3, il dit que ne pas faire la tu arrêtes ça. Donc il y a tous les moyens rassemblés pour que ce que Dieu a dit, et maintenant il a dit que Dieu, tu m'as oublié, Dieu t'a pas oublié. C'est que tu n'as pas mis la personne qu'il fallait là où elle devait être dans ta vie et ça crée ta vie.
Est-ce que quelqu'un est ici? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut faire la différence entre le fait que tu épouses la bonne personne, mais que les débits sont durs. C'est différent. Pourquoi vous avez de divers horizons? Le comportement, on ne vous a pas élevé de la même façon. Vous n'avez pas reçu la même éducation. Vous n'avez pas eu les mêmes parents. Et tout. Il y a un temps, quand vous mariez, il y a un temps de connaissance, c'est-à-dire vous apprenez à vous connaître. Ensuite, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et pendant ce temps, il y aura toujours les problèmes. Ça, c'est normal. Il a fait, elle a fait, déjà reçu sa paix. Ça, c'est normal. Après le temps d'observation, de connaissance, il y a maintenant un temps d'adaptation. Après le temps d'adaptation, maintenant, il y a un temps d'épanouissement. Maintenant, je maîtrise qui j'ai en face de moi. Je sais que non, P poussé, ça ne donne pas T, ça donne plutôt Z. Avec lui, là, c'est comme ça qu'il faut gérer. Et je gère ça comme ça. Et maintenant, le foyer devient star. Ça, vous avez déjà dans les 7, 9, 10 ans. Sauf si c'est un bandit ou une bandite que tu as épousé, une ninja. Parce qu'il y a des gens qui vont cacher leur vrai visage, ils sont experts dedans. Alléluia. Amen. 4e étape. Quand tu te soumets, demande à ton voisin, est-ce que tu es béni? Il t'a dit quoi? Dis à ton voisin, ne manque pas. Il t'a dit quoi? Il a dit que quoi? La parole de Dieu ce matin touche qui? Voilà. C'est bien, c'est bien. Les gens que ça ne touche pas, ça veut dire que ça doit toucher autrement. Tu n'es pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Ah. J'ai dit étape 5. C'est étape 5, non? Allons-y vite. Persévérer dans une église où le frère continue à prêcher. Quand tu es dans la mauvaise église, tu n'auras plus de croissance. Regarde, je vais être bref sur ce point. On va finir les 2 étapes. Je vais être bref. 5 minutes. Regarde. Quand tu es dans une mauvaise église, du moins une église où on est là que prophétie, miracle, prophétie. Il peut te choquer, tu ne connais même pas Jésus. Prophétie, miracle. Il n'y a pas un temps où partie des disciples, on écrit que Christ en les gens. Tu n'es même pas né. Parce que pourquoi on disait même que tu as des bébés spirituels, il faut d'abord que tu naisses. Tu n'es même pas né. J'ai reçu plein de personnes ici. En tout cas, plein sont venus ici. C'est ici qu'ils ont commencé à grandir. Parce que les gens se disent que c'est à force de prophétie de miracles que l'église grandit. Non. C'est à force de la connaissance de Christ qu'elle donnait que l'église grandit. Alléluia. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans les églises de prophétie miracle, on vous a habitué à être des chasseurs de miracles. Quand ça ne donne pas ici, il faut aller là-bas. C'est dangereux. C'est dangereux. Je vais vous dire un truc pour ceux qui sont peut-être nouveaux. Trouver un membre de cette église dans d'autres programmes, c'est compliqué. Ça, je vous dis devant le Seigneur. Beaucoup sont venus s'ils avaient l'habitude de le faire. Ils ont arrêté ça. Trouver qu'il a à la fois dans tel client, c'est compliqué. C'est très difficile. Je n'ai pas dit impossible, je dis c'est difficile. Il y a toujours des petits dans les hommes. Pourquoi c'est la qualité du message qui a été donné? Quelle est la chose que Dieu ne peut pas te donner, ce qui va te donner? Parce que le temps a fait que votre tête devient l'aéroport. Il y a d'autres, ils ont tous les problèmes. Problème financier, c'est moi, il envoie la tête. Problème de mariage, c'est toujours moi, c'est la notre famille, il envoie la tête. Et après, tu te plains que ta tête devient l'aéroport. Parce que la calvétie commence à se créer. Tu vois une maman calvétie, mon ancien prof de français en 5e à Poussé. Elle avait la calvétie. Ça fait rire, non? C'est la première fois que je vois une femme à la calvétie. Peut-être là tu envoies la tête. On peut fermer le courant même pour toutes les églises là. On envoie tout, on envoie. Non. Sois stable. Sois focalisé dans ton église. Sois en Dieu et en ton pasteur. Je répète, c'est dans ta Bible.
2 Chroniques 20, 20. Aie foi en Dieu et en ton pasteur. Et tu vas prospérer. Quand on va lire, regarde, écoute. 2 Chroniques 20, 20, je pense c'est ce qu'il dit. Il va dire là-bas que, mets un peu ça. Je vais te montrer un mystère. Je vais te montrer un mystère. Les gens qui disaient que non, moi si j'ai le Saint-Esprit, je peux prier, ça va marcher. Ce n'est pas le fait qu'il y a ça que tu as mis l'homme de Dieu devant toi. Il y a des prières que ça demande une notion élevée. Tu ne peux pas affronter cet esprit. Descends encore un peu. Voilà, regarde. Non, descends, pas monter. Voilà, regarde. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affaiblis. Donc si tu veux affaiblir ta foi, confie-toi en Dieu. Lis la parole, mets la pratique à l'église. Mais regarde, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Donc maintenant, si tu veux réussir, la Bible ne dit pas que tu te confies en Dieu. Non. Si tu veux réussir, mets ta confiance en l'homme. Et tu vas réussir. Regarde comment tu es organisé. Pourquoi? Tu as déjà mis toute la plénitude de sa personne, de sa puissance en l'homme de Dieu pour résoudre vos problèmes. Donc si j'ai foi à ton onction et que je viens avec les problèmes, la solution coule et descend aisément. Quelqu'un me dit un mot amen. Quelqu'un me dit un mot amen. Amen. 5e étape, avoir une communion avec Dieu au quotidien. L'une des raisons pour lesquelles les couples ne fonctionnent pas, bien qu'ils sont mariés, n'ont pas le temps de prier. Tant que vous l'avez prêché, je n'ai pas dit avec les enfants. Je dis, il y a un temps de prière familiale, c'est bien. Mais il y a un temps de prière que tu dois avoir avec ta femme seulement. Ça va consolider votre foyer. Ça va amplifier l'amour dans votre foyer. Ça va établir Dieu et les poser dans votre foyer. Et ça va empêcher Satan de s'introduire dans votre foyer. Mais combien de couples ici présents ont un temps avec leur femme où je prie? Combien d'entre vous jeûnez au moins une fois le mois que j'ai un programme de jeûne avec ma femme, avec mon mari? Les mamans prient le riz. L'homme là, il a dit pardon. Il a tourné la page là. C'est parce que tu ne connais pas Jean-Pierre. JP. Il a dit pardon, je ne veux pas qu'on me chante de la maison. Alors si je commence à dire que je n'en plus, je suis sorcier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Oui, bien aimé. Quel est le temps que vous passez? Souviens-toi de ceci. Dès que vous êtes marié, Satan fera tout pour vous séparer. Il va commencer à pousser des pensées négatives par rapport à vous. C'est comme ça. Il va toujours t'amener à penser mal. Avant que tu saches que c'est le diable. Tu vois lui, regarde quand il dort, ses pieds ne lavent pas, ses pieds sales. Regarde, regarde son slip, tu vois, elle est sale. Le diable va te montrer jusqu'à la petite tache de sang qui est sur le slip. Moi je ne veux pas vivre avec une femme sale, moi. Non, moi je suis un homme. Dis avec moi, c'est le diable. Enfin, 7e ou 6e, se laisser transformer par le Saint-Esprit. Quand tu te laisses transformer par le Saint-Esprit, Romains chapitre 12, verset 1. Écoute, tu deviens un homme transformé. Tu deviens un homme changé. Le Saint-Esprit t'enlève de l'état colérique à l'état très calme. Tu te contrôles, tu te maîtrises. Il t'enlève de l'état de mauvaises pensées à quelqu'un qui a toujours les bonnes pensées. Quelqu'un qui commet à quelqu'un qui ne commet plus. Un adultère à quelqu'un qui devient totalement fidèle. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Laisse qu'il te transforme. Laisse qu'il te change. Laisse qu'il te façonne. Alléluia. Laisse le diable ton voisin, laisse le Saint-Esprit te changer. Dis à ton voisin. Secoue-le qui se réveille, voisin. Est-ce que c'est comme ça qu'on secoue? C'est comme ça, voisin. Acclame le Seigneur maintenant.